Qu'est-ce que la mondialisation? Les voitures Toyota sont fabriquées par une société japonaise, mais les châssis sont produits en Angleterre, les moteurs au Pays de Galles, les pneus au Japon, les circuits électriques en Chine, les ceintures de sécurité en République tchèque et les éclairages en France. Comme nombre de marchandises qui nous sont familières, ces véhicules sont fabriqués dans des régions différentes du monde, d'où le terme de mondialisation. En 1986, les échanges internationaux auront représenté pas moins de 2 000 milliards de dollars. Et 10 ans plus tard, quelques 5 200 milliards de dollars, soit une hausse de 260%. Au résultat, les produits fabriqués à l'étranger, que l'on voyait rarement dans certains pays avant la mondialisation, sont devenus monnaie courante. La mondialisation va bien au-delà du commerce international, des chaînes d'activité mondiales et des produits bon marché. Il s'agit d'un processus à travers lequel les liens entre les pays du monde entier se resserrent dans un certain nombre de domaines avec des incidences sur les populations, l'immigration, l'emploi, les idées et les connaissances. 21% des Canadiens ne sont pas nés au Canada, 69% des Koweïtiens sont des étrangers et les usines appartenant aux multinationales sont implantées dans diverses régions du monde, employant de nombreux travailleurs. Beaucoup de produits sont fabriqués et vendus à l'identique dans le monde entier. La mondialisation modifie le visage de la société. Elle est source de conflits et de révolutions, nous met en présence de cultures très éloignées de la nôtre et nous permet même de poursuivre quelqu'un en justice ailleurs dans le monde. Sur le plan économique, la mondialisation s'exprime avant tout dans les échanges internationaux. Elle facilite l'acquisition des savoirs, enrichit nos connaissances et développe nos capacités. La croissance du commerce international a augmenté 2 fois plus vite que l'économie mondiale depuis 1960, en partie en raison de la mondialisation des marchés financiers, des paiements, des injections de capitaux et des investissements transfrontaliers. Les échanges internationaux ont provoqué la montée en puissance de nombreuses forces mondiales au cours d'événements qui ont marqué l'histoire. Marco Polo en 1306, Christophe Colomb en 1942, Bretton Woods en 1945 et la chute du mur de Berlin en 1989. Sur le long terme, il est évident que les empires financiers l'ont emporté sur les puissances militaires. À la fin du XXe siècle, le commerce mondial a fait de la Chine la puissance qu'elle est aujourd'hui. Grâce à une main-d'œuvre bon marché, la Chine a créé une énorme machine à exporter dont beaucoup affirment qu'elle a lésé nombre d'industries dans le monde, telles que le textile. Les facteurs à l'œuvre dans la mondialisation ne peuvent être stoppés.